Nous saluons l'Église de Dieu, nous bénissons l'Éternel Dieu qui dispose encore favorablement ce temps afin que nous puissions nous exhorter tout autour de sa parole. La Bible nous dit m'approcher de toi, c'est tout un bonheur. Voilà pourquoi nous nous approchons encore à la table du Seigneur pour pouvoir être nourris de sa parole, pour qu'il nous comble encore de sa grâce et qu'il nous ajoute encore une édification, que nous soyons encore encouragés, fortifiés et bâtis selon sa volonté. Donc nous poursuivons notre enseignement toujours sur les désordres. Nous allons prendre nos Bibles et nous continuons la marche. Nous avions essayé de voir par la grâce de Dieu, hier nous avons essayé d'étudier les doctrines humaines ainsi que les désordres qui peuvent y avoir en assemblée lorsque tout le monde en fait veut enseigner, tout le monde veut commencer à enseigner. Toutes ces choses-là, nous avons vu que c'était des désordres. Nous avions parlé aussi précédemment en fait du parler en langue, ouais, et dans un coin, on peut retoucher cette écriture rapidement, ouais, parce qu'il y a un point que je n'avais pas mentionné, mais qu'il est important que je revienne dessus afin de pouvoir éclairer. Donc, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 14, si je ne m'abuse. 1 Corinthiens 14, 22, l'Écriture nous dit « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Vous voyez, donc quand on parle des langues, on parle des langues humaines. Vous voyez, des langues humaines. Pourquoi? Parce que dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque les apôtres parlaient en langue, vous voyez, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, on peut prendre cette écriture, Actes chapitre 2, je ne veux pas tout lire, mais je veux prendre l'essentiel. Acte 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient le feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles s'opposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Vous voyez, Partès, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Vous voyez, donc ici, en fait, on nous donne la réponse par rapport à ce que Paul vient établir comme étant en fait un ordre qu'il doit y avoir au sein de l'Église. C'est-à-dire que lorsqu'il dit par conséquent, du moins, dans 1 Corinthiens 14, verset 22, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est-à-dire que tu peux arriver dans un lieu, tu ne connais pas la langue, mais Dieu permet que tu puisses maintenant parler cette langue. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Pourquoi? Pour que les autres, en fait, les personnes qui venaient, puissent avoir la compréhension. Vous voyez? Puissent, en fait, glorifier Dieu du fait qu'ils exaltent Dieu, en fait, dans leur langue maternelle. Vous comprenez? Donc, c'était quelque chose. Et lorsqu'il parlait, il disait, mais ces hommes-là, ne sont-ils pas tous galiléens? Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas connaître en fait ces langues-là de manière naturelle. Vous voyez, mais l'Esprit a permis que ces choses-là puissent se faire. Voilà pourquoi on dit que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Pourquoi non pour les croyants? Parce que nous, au sein de l'Église, nous savons que Jésus guérit. Au sein de l'Église, nous savons que la diversité des langues existe. Au sein de l'Église, nous savons que le parler en langue ou bien la prière en esprit existe. Vous voyez, toutes ces choses-là, nous les connaissons. La prophétie, nous savons aussi qu'elle existe. Vous voyez? C'est-à-dire la prophétie peut être un signe non aussi seulement pour les non-croyants, mais aussi pour le croyant. Vous comprenez? Parce que plus bas, il dit que s'ils surviennent de simples auditeurs, des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous
voyez, si tous parlent en langue, ouais, si tous parlent en langue, donc prière en esprit, parce qu'il y a les diverses sortes de langues, mais il y a aussi le parler en langue. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans l'Église, nous recherchons la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie devient une exhortation. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un parle en langue, il doit prier pour pouvoir interpréter afin que l'Église ou bien la personne qui est là, le simple auditeur, soit édifié. Ouais. Donc c'est très important, c'est un point que je devais bien approfondir et bien mentionner pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à l'enseignement que nous avions posé quant à ce qui concerne les désordres. Je crois que ça, c'était la première partie que dont nous avions parlé. Donc, nous allons essayer d'évoluer. Nous avions essayé de voir, nous avons vu un peu tous ces aspects-là, que voilà, la femme ne peut pas enseigner, que si quelqu'un enseigne autrement ou bien pose un autre fondement, ben, qu'il sache qu'il est ignoré de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lever pensant être prophètes et contredire en fait ce que Paul a déclaré, pensant dire que c'est Paul. Or, Paul ne parle pas de son propre chef, mais Paul parle conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'il dit bien c'est un commandement du Seigneur. Or, les commandements, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas des choses qu'on négocie. Vous voyez? Donc, chacun doit se soumettre à ce que le Seigneur a établi pour son salut. Sans quoi, ça devient un faux salut. Vous voyez, ce n'est pas un salut parce que je vous ai toujours dit qu'il y a la foi, mais qu'il y a aussi la foi vaine. La foi vaine, c'est tout ce qui ne s'appuie pas en fait sur ce que les apôtres ont écrit. Voilà pourquoi je répète souvent cette écriture 1 Corinthiens 15 qui nous dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés. » C'est-à-dire il y a un évangile par lequel nous ne sommes pas sauvés. Mais d'ici, vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous seriez cru en vain. Donc il est possible de croire en vain si nous fonctionnons, même si nous marchons dans les désordres, hein, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu a déjà établi un modèle. Or, quand il y a désordre, ce n'est pas Dieu, parce que la Bible dit quand les fondements sont renversés. Autrement, quand on renverse un fondement, c'est aussi un désordre. Ça, c'est Psaume chapitre 11, verset 3. Le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, le juste, il a aussi sa part de responsabilité lorsqu'il voit un désordre, c'est-à-dire rétablir, rebâtir le fondement conformément à la doctrine. Voilà pourquoi je vous prends souvent cette image-là. Lorsque les prophètes de Baal étaient là, Élie était là, Élie avait gardé la doctrine du Seigneur, mais les prophètes de Baal s'étaient déjà détournés en fait du culte du Seigneur. Et je vous dis toujours que les prophètes de Baal, ce sont des juifs, mais qui ont abandonné en fait la vraie doctrine. Voilà pourquoi le même esprit demeure. Aujourd'hui, beaucoup abandonneront en fait la sainte doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Vous comprenez? Donc quand on voit des doctrines qui sont étrangères prendre forme ou bien naître au sein d'une assemblée quelconque, nous ne devons pas participer à ces choses-là. De peur aussi de prendre leur part, ouais, notre part avec ces gens. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Ok? C'est-à-dire que quand c'est un désordre, je ne participe pas à cette chose. Parce que n'oubliez pas que le péché de participation existe. Ok? Quand tu vois des désordres, la chose que tu dois faire, c'est dire. Mais quand les gens veulent demeurer en fait dans ces désordres, après plusieurs réflexions, si Dieu éventuellement te met à cœur de partir, il faut partir. Parce que je vous dis toujours qu'un désordre fera naître un autre désordre. Et à force de désordre, maintenant, plusieurs vont être aussi entraînés à pouvoir suivre ce rythme de désordre. Voilà pourquoi nous avons pris Hébreux 12 qui dit « Veillez afin que parmi vous, je prends l'écriture, je ne veux pas l'écorcher, veillez, Hébreux 12, 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble. Vous voyez? Premièrement, la racine, comment on dit? La racine d'amertume, qu'est-ce qu'elle va produire? De l'amertume. Secondement, des rejetons. Et troisièmement, du trouble. Vous voyez? Et plusieurs maintenant vont être infectés par cette manière de vivre. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a désordre, on doit rebâtir, on doit rétablir le bon fondement et on ne doit pas faire des considérations de personnes. Voilà un autre désordre aussi qui règne beaucoup au sein de l'Église, ce sont les considérations de personnes. Vous voyez? Dès aujourd'hui, beaucoup se livrent maintenant à des considérations de personnes.
Non, lui, comme c'est lui, je ne lui dis pas. Tu sais, comme c'est lui qui m'a engendré dans la foi, bon, je ne peux pas lui dire. Comme c'est lui qui a... Non, je ne peux pas lui dire. Non, ça, c'est contraire à la parole de Dieu. La Bible nous dit, reprends le vieillard comme un père. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est âgé, je dois le reprendre malgré tout s'il fait mal. Mais je dois avoir le tact, la manière de pouvoir le reprendre. Vous comprenez? Parce que si je fais aussi autrement, c'est aussi un désordre. Les femmes âgées, je dois aussi les reprendre comme des mères. Vous voyez? Les jeunes frères, je dois aussi les reprendre comme des frères. Et les jeunes sœurs aussi comme des sœurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, avec personne, je dois user en fait d'une autorité excessive. Ouais, c'est-à-dire que je dois avoir le tact, la manière de pouvoir parler aux gens. Pourquoi? Dans le seul objectif de pouvoir les ramener à la repentance. Parce que une parole douce apaise. Mais une parole dite avec colère excite la colère. Ouais? C'est-à-dire il est très important de savoir comment parler à mon prochain. Ouais? Non seulement pour ne pas moi-même pécher, ouais? Parce que la Bible dit quand tu reprends ton frère, reprends-le avec un esprit de douceur. C'est très important. Okay? Hier, nous avions aussi vu l'aspect des gens qui ne veulent pas travailler. Toutes ces choses-là, c'est un désordre. Il y a aussi des gens qui, au sein de l'Église, on doit leur apprendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler, mais qui ont en eux l'esprit de gaspillage. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer. Voilà pourquoi, même dans l'Église, les femmes âgées, par exemple, ouais, les femmes âgées doivent apprendre, aux jeunes sœurs comment se comporter, par exemple, dans le mariage. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu viens dans le mariage, tu étais habitué, lorsque tu étais en dehors du mariage, à gaspiller l'argent inutilement. À gaspiller l'argent, à gaspiller l'argent. Quand tu vas venir dans le mariage, ce même esprit va t'animer. Si, éventuellement, à part si tu es avec une personne qui sait t'encadrer. Vous voyez? Mais si tu as une personne peut-être qui a son salaire et qui était habituée, par exemple, elle a son salaire en début de mois, au 15 du mois, elle n'a plus rien. Il faut lui apprendre comment vivre, en fait, dans un foyer. C'est très important. Que l'esprit de gaspillage, là, ne puisse pas l'animer. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre. C'est-à-dire, après, ils vont commencer à vivre dans le désordre, demander à tout le monde. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour que tu puisses aussi avoir une bonne gestion par rapport à ce que Dieu te donne. C'est très important parce qu'on a vu ce genre de cas-là. Des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas, en fait, gérer leur argent. Et ils sont là toujours entre le mi du mois et fin du mois, dans les découvertes, et en train de demander l'argent aux frères et aux sœurs. Dans ces cas-là, il faudrait que la personne puisse avoir l'humilité et apprendre des autres pour savoir comment aussi je dois gérer mes finances. C'est aussi très important. Ouais. Parce que sans quoi, cette personne-là va vouloir ou pas vivre dans un désordre. D'où il est très important. L'Église a une grande responsabilité quant à ce qui concerne aussi la manière de vivre des gens. Okay? C'est important. Ouais. Donc, je veux prendre un autre aspect aussi. 1 Thessaloniciens. Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Parce que pour certains, pour nous, ça peut être peut-être évident. Se dire que oh, mais c'est normal. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas grandi comme ça. Il y en a d'autres qui ont grandi peut-être dans le luxe. Il y en a d'autres maintenant qui ont une situation différente. Donc, toutes ces choses-là, nous devons mettre tout ça en fait à la lumière des Écritures et voir comment est-ce que les gens doivent se comporter vis-à-vis de la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ici, nous prenons en fait quelques points en fait qui sont des désordres que nous ne devons pas retrouver au sein de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je prends à partir du verset 1. Au reste, frères, nous vous le demandons, nous vous y exhortons, dans le Seigneur Jésus, vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites bien. Vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire, là je prends un aspect, que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ouais, donc c'est très important de comprendre que en affaires, je ne peux pas user de fraude à l'égard de mon frère. Non. La Bible nous dit que le Seigneur tient compte de cela. Ouais, le Seigneur tient compte de cela. Vous comprenez? Dieu est juste. Quand je suis en affaire avec un frère, avec une sœur, je ne peux pas, par exemple, la sœur travaille pour moi, ou bien le frère travaille pour moi, je ne lui paye pas son salaire. Non, je ne peux pas agir ainsi. Ce n'est pas juste d'agir ainsi. Autrement dit, c'est un désordre. Et la Bible nous dit que le Seigneur tient compte de cela. Non seulement de cela, mais aussi de toute impureté. Parce que c'est une impureté d'agir ainsi. Vous voyez? Parce que ce n'est pas la nouvelle nature que nous avons reçue. La nouvelle nature qui est le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas te pousser à agir dans la fraude. Dans la fraude déjà naturelle comme ça dans le monde, mais à combien plus forte raison envers ton frère en la foi. C'est-à-dire tu prends l'argent de ton frère, tu lui voles, tu ne lui donnes pas. Le Seigneur tient compte de cela. Voilà pourquoi nous devons être justes dans toutes nos voies. C'est très important. De peur qu'un jugement aussi ne s'abatte sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis saint, je dois m'assurer d'être saint dans toute ma conduite. C'est très important. Je ne suis pas saint simplement comme pour beaucoup le dimanche. Non. Je ne suis pas saint simplement comme pour beaucoup quand je suis avec les gens. Non. Je suis saint. Je m'efforce par le Saint-Esprit à garder en fait une vie de pureté. Ouais. À vivre dans la droiture. À m'efforcer de ne pas être un scandale. Non seulement envers les saints, mais aussi envers ceux du dehors. Pourquoi? Parce que sinon, si tu deviens un scandale envers les saints, tu as un problème avec Dieu. Mais envers ceux du dehors, le nom de Dieu est blasphémé aussi à cause de toi. Voilà pourquoi il faut faire tous ces efforts pour vivre pieusement. La piété, voilà pourquoi on parle de la piété comme étant un exercice. Ouais, l'exercice de la piété. S'exercer à marcher dans la droiture. S'exercer à vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Ce n'est pas un jeu. Okay? Ce n'est pas un jeu. Donc la fraude, Dieu ne prend pas plaisir à la fraude. Voilà pourquoi, même si tu es amené à traverser des moments difficiles, Dieu aura toujours une porte pour ta vie. Ne commence pas à vouloir chercher un chemin facile pour pouvoir frauder. Non. Prends le chemin qui est droit, qui est peut-être difficile, mais la Bible nous dit, j'ai réservé une porte que nul ne peut fermer ni ouvrir. C'est-à-dire pour toi, Dieu ouvrira une porte. Pour toi, Dieu frayera un chemin. S'il l'a fait en Égypte pour Israël, ouais, pourquoi pas pour toi? Nous servons toujours le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'use pas de fraude dans ta vie. Sois droit dans ce que tu fais. Intègre et droit. Oh non, les impôts c'est cher. On m'a montré une technique pour pouvoir payer moins cher. Tu es dans la fraude. Tu es dans la fraude. Vous comprenez? Efforcez-vous de marcher dans la droiture pour plaire à Dieu. Parce que Dieu voit tout. Moi, tu peux me mentir. Moi, tu peux me tromper. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et Dieu, c'est ta conscience. C'est-à-dire, quand même tu vas me parler, tu vas transpirer. Parce que ta conscience te condamne déjà. Comprenez? Voilà pourquoi efforçons-nous de vivre dans l'intégrité. De garder la parole de Dieu. Quand tu gardes la parole de Dieu, je vous dis toujours, tu n'as pas perdu. Au contraire. Ceux qui vivent dans les désordres, ouais, même s'ils se camouflent aujourd'hui, un péché va engendrer d'autres péchés. Est-ce que vous comprenez? Un péché entraîne toujours un autre péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsque tu as péché, rentre en toi-même, repens-toi sincèrement et délaisse. Pourquoi? Parce que si tu avances avec un péché non confessé, tu vas contracter un autre péché. Et l'autre péché va contracter un autre péché. Et c'est là qu'après, maintenant, quand Dieu va t'exposer, tu vas avoir honte. Voilà pourquoi, quand tu entends cette voix-là, mettez-vous, emprunte des voies droites. N'emprunte pas des voies tortueuses. Parce que cela, ce n'est pas notre partage. Dieu nous a appelés à être saints parce que lui est saint. La Bible est claire, hein? Je n'ai jamais vu un juste être abandonné.
ordonné, ni sa descendance mendier le pain. Vous comprenez? C'est-à-dire pour toi, Dieu a les yeux fixés sur toi. Dieu a les regards sur les justes. Oui. Dieu a l'oreille attentive à la prière des justes. Dieu a les regards sur les saints. Quand tu demeures dans la justice, quand tu demeures dans la sainteté, Dieu te voit. Et il ne t'oublie pas. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et même si ça ne va pas, reste juste. Reste droit. Même si toutes les portes se ferment, reste droit. Continue à invoquer Dieu. Tôt ou tard, il s'arrêtera aussi sur ton cas. Mais ne commence pas à emprunter des voies tortueuses. Parce que les voies tortueuses, elles ont toujours des conséquences dans la vie des gens. Ok? C'est très important. Donc, en affaires, nous ne pouvons pas user de fraude ni de cupidité à l'égard de nos frères. Ce n'est pas bon. Dieu ne nous appelle pas à cela. Ok? Dieu nous appelle à être droit, à être juste, à être saint. Prenons encore un autre aspect de l'écriture. Prenons un autre aspect de l'écriture. Là, nous sommes en train de voir vraiment des désordres qui peuvent survenir non simplement au sein de l'Église, mais qui peuvent survenir aussi dans ta vie personnelle comme ça. Ok? Et la Bible est là aussi pour nous recadrer, pour nous montrer comment est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a la pensée éclairée, tu dois maintenant pouvoir marcher avec le Seigneur et lui plaire. Oui, lui plaire. Je prends une écriture. Je prends... prenons... On va prendre... un désordre que les gens... Prenons le livre de Jacques. Prenons le livre de Jacques. Tout ça, tout ce que je suis en train de traiter là, ce sont des désordres qu'il peut y avoir, ok, dans une assemblée, dans ton cœur même. Okay. Je prends Jacques chapitre 3 à partir du verset... Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Sans rien pouvoir obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous comprenez? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit quoi? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais vous demandez mal. C'est-à-dire que ce qu'il y a aussi comme désordre au sein de l'Église, c'est la jalousie. Tu demandes quelque chose par rapport à une autre personne. Tu ne demandes pas quelque chose par rapport à ton besoin à toi, mais tu demandes quelque chose par rapport à l'autre. Vous voyez, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et quand tu demandes comme ça, tu ne demandes pas selon la volonté de Dieu, mais tu demandes selon tes passions, selon tes désirs. Tu veux posséder, non, et tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu demandes mal. Voilà pourquoi je vous dis toujours que Dieu ne satisfait pas les convoitises de chacun d'entre nous. Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin. Il y a une différence entre les besoins et les convoitises. Quand tu regardes aux gens du monde, tu dis, ah, comment ça se fait que lui, il a ça? Moi, je n'ai pas. Pourtant, lui et moi, on a commencé à la même période. Mais lui, il a déjà ça, moi, j'ai ça. Seigneur, donne-moi ça. Tu ne seras pas exaucé. Pourquoi? Parce que ta demande n'est pas le fruit d'un besoin, mais c'est le fruit d'une convoitise. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire, pour que l'amour du Père soit en toi, il ne faut pas qu'en fait tes regards, tes pensées, tes demandes, tes besoins, en fait, soient tournés vers les envies ou bien les convoitises passionnées des gens de ce monde. Non. La folie des grandeurs des gens de ce monde. Non. Toi, c'est-à-dire, la Bible nous apprend à nous contenter, en fait. La Bible nous enseigne le contentement. La Bible ne nous enseigne pas à être dans la luxure. Vous voyez? À paraître devant les gens. Vous comprenez? Non. Parce que Dieu a dit,
je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Contentez-vous de vos biens actuels. D'ailleurs, pour nous, dans notre doctrine, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent comment? S'enrichir. Ouais. Et si tu as tout ça, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Rien. Tu peux avoir tout ça pour demain mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu seras riche pour la chair, mais tu seras pauvre selon Dieu. Voilà pourquoi nous, nos richesses, c'est d'abord les richesses célestes. Et les richesses matérielles, Dieu nous accordera, mais comme étant le reste. Parce que ça n'a pas d'importance selon Dieu. Ce qui a de l'importance selon Dieu, c'est ton esprit. C'est que ton âme soit remplie de cette parole. Que ton âme puisse abonder. Vous comprenez? Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire l'âme d'une personne vaut cher. Quand ton âme progresse, quand ton âme prospère, c'est alors que Dieu a les regards aussi sur toi. Parce que tu choisis la bonne part en agissant ainsi. Mais lorsque tu regardes en fait au monde, tu ne comprends pas en fait la raison pour laquelle tu es dans l'évangile. Quand tu es dans l'évangile, c'est pour la vie éternelle. C'est afin que tu meurs au désir de ce monde. C'est afin que tu comprennes que toi et le païen, vous n'avez pas la même destination. Vous comprenez? Parce que si cette personne ne se repent pas jusqu'à la fin de sa vie, il ira dans des lieux de tourment. Mais toi, tu connais en fait ce qui t'attend. Voilà pourquoi tu dois fixer tes regards sur les choses du royaume. Le reste, Dieu te l'accordera. Dieu parle de cela comme étant le reste. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le reste. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de nous édifier pour la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Oh, tu sais, j'ai beaucoup de diplômes, tu sais, j'ai beaucoup de ceci. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est une bonne chose. Vous comprenez? Parce que la Bible dit ajoutez à votre foi la sagesse. Mais si la sagesse que tu as te détourne de la vérité, tu as fait, c'est-à-dire tu t'es trompé. Parce que Dieu dit lui-même dans sa parole qu'il confond la sagesse des sages par la prédication de la croix. Il a confondu les sages par leur folie. Parce que pour Dieu, les sages de ce monde sont fous. Selon Dieu, ils sont fous. Parce que quand toi, tu penses que par toi-même, tu peux te suffire. Quand toi, tu penses que par ton argent, c'est bon, je suis arrivé. Tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Selon Dieu. Tu es malheureux. Parce que tu ne sais même pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais même pas. Tu es là à te glorifier de moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Non. La Bible nous dit, humiliez-vous. Ouais. La Bible nous dit quoi dans le livre de Jacques? Menez deuil, que votre rire se change en peine, que votre joie se change en pleurs. Menez deuil, ça veut dire, le deuil sous la loi, c'était quand il jeûnait, vous voyez, quand il s'humiliait au devant de Dieu. Vous voyez, c'était ça que Dieu attend. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir à un cœur qui est brisé. Ça, c'est Psaume qui nous parle de ça. Ouais. À un cœur brisé. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre en fait le but de ton existence. Quand tu mets les choses qui n'ont pas d'importance en avant et les choses qui ont de l'importance en arrière, c'est un désordre total. C'est un désordre total. Oui. C'est un désordre total. Et tu ne peux pas être agréable à Dieu de cette manière. Parce que ce n'est pas la foi qui peut te pousser à être ainsi. Parce que la foi doit en fait faire en sorte que tu connaisses tes priorités. C'est-à-dire la foi t'enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, mais doit en fait te faire aussi comprendre en fait que Dieu doit être l'absolu dans ta vie. Si Dieu n'est pas encore ton absolu, ta foi n'est pas encore arrivée au point où Dieu veut qu'elle soit. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Si tu n'arrives pas à ce point-là, je doute fort que tu puisses voir le Seigneur. Il faut arriver à ce niveau-là, au niveau où tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Au point où quand on te parle, tu dis, il est écrit. On te parle, tu dis, il est aussi écrit. On te parle, il est écrit. Ouais, c'est-à-dire ta parole, mais ta personne maintenant est imprégnée, ton âme est imprégnée de la parole. Non, la Bible dit. Oh, mais toi, toujours la Bible. Oui, parce que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Tu as laissé, en fait, ta vie à Jésus. Mais tant que tu n'es pas esclave de Christ, tu es encore ni chaud ni froid. Dieu te fait la promesse aussi qu'il te vomira. Parce que le plus grand des désordres, le plus grand malheur,
c'est de ne pas être entier pour Dieu. Voilà pourquoi quand David, avant de mourir, il dit à Salomon que ton cœur soit entier et un cœur sans partage pour le Seigneur. Quand ton cœur est partagé, je le fais. Oui, non, ton cœur n'est pas encore entier. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Avec Dieu, il n'y a pas oui, non. Ça n'existe pas. Ça, c'est la chair. Ouais. C'est ce que Paul dit. Ouais. Mes résolutions. Étaient-ce des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. C'est-à-dire que quand il y a le oui et le non, tu es partagé. Tu ne sais pas. Non. Avec Dieu, c'est oui ou non. Oui, c'est possible de. Non, ce n'est pas possible de. Quand c'est non, c'est non. Oui, mais oui, c'est la chair. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Tes priorités doivent être centrées d'abord sur Christ. Parce que tu ne peux pas mettre Dieu à la deuxième place, et croire que Dieu va prendre plaisir à toi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et t'attacheras à l'autre. Soit tu haïras l'un et soit tu aimeras l'un et mépriseras l'autre. C'est-à-dire, nul ne peut servir Dieu et maman. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Si tu sers le diable, c'est un désordre. Si tu n'es aussi ni chaud ni froid, c'est aussi un désordre. Je vous dis la vérité. Ouais. Parce que le désordre ici, je veux prendre vraiment plusieurs aspects. Je ne veux pas prendre simplement la débauche, simplement la cupidité. Non. Là, où sont tes priorités avec Dieu? Où sont tes priorités? Ta priorité doit toujours être centrée sur le Seigneur. Ce que je fais, d'abord le Seigneur. D'abord le Seigneur. Mets Dieu en première position. Tu verras aussi que Dieu aussi, quand tu te mettras en première position, tu verras. Quand tu mets Dieu en premier, Dieu aussi va se glorifier dans ta vie. Mais quand tu le mets Dieu en second, Dieu n'est pas glorifié dans ta vie. Mets Dieu toujours en première position. Et tu verras que Dieu aussi se glorifiera. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Restons dans cet ordre-là. Dieu est saint, restons saints. Dieu est juste, reste juste. Nous avons vu ces désordres-là. Nous essayons vraiment de traiter pas mal de points pour que nous ayons en fait une panoplie et que nous puissions comprendre que, oui, effectivement, mettre Dieu à la seconde place, c'est une folie. Je vous assure, c'est une folie. La plus grande des folies, c'est ça. Oui. C'est une folie. Parce que quand tu mets Dieu à la deuxième place, ça veut dire qu'il y a une idole qui règne encore dans ton cœur. N'est-ce pas? Or, quand Dieu vient, il vient pour prendre la première place. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Voilà pourquoi tu dois commencer avec Dieu, finir avec Dieu. N'est-ce pas? C'est très important de comprendre ça. Tu commences avec Dieu, même la journée, tu la commences avec Dieu, tu termines avec Dieu. C'est pas tu la commences avec Dieu, entre-temps tu es avec le diable. Après, non. Tu commences avec Dieu, tu termines avec Dieu. Vous comprenez? Dieu ne veut pas prendre la première place, la deuxième place. Ça n'existe pas. Lorsqu'il prend Gédéon, il dit, va détruire le temple de Baal. Vous comprenez? Va détruire le temple de ton père, de Baal. Pourquoi? Parce que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Pour que Dieu soit ton Dieu, le prophète il dit, l'Éternel est avec vous, l'Éternel est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au préalable, il faut que toi, tu t'assures que tu as Dieu. Mais comment est-ce que tu vas t'assurer que tu as Dieu s'il n'y a rien d'autre qui domine sur ta vie? S'il n'y a pas une idole qui domine sur ta vie. Autrement, Dieu ne peut pas combattre pour toi. Vous comprenez? Dieu ne peut pas combattre pour toi. Dieu combat pour toi lorsque tu es avec lui. Lorsque tu as fait de Dieu ton Dieu. C'est-à-dire que toute idole tombe. C'est alors que Dieu maintenant combat pour toi. Ton combat, c'est son combat. Celui qui te touche, il touche à Dieu. Vous comprenez? Autrement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous ai dit, c'est la philosophie, c'est les coutumes, c'est les raisonnements, c'est les forteresses, les hauteurs et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a une connaissance que nous devons mettre en pratique pour la gloire de Dieu. La connaissance, c'est ça.
C'est-à-dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu ne peux pas faire une journée, toi, tu n'as pas pensé à Dieu. Tu penses à autre chose, tu penses à tout, sauf à Dieu. Dieu après, ah oui, ah, j'ai pas prié Dieu. Ah oui, je n'ai pas, ah, oui, bah, vous voyez, non, 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 ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu aimes Dieu, il y a les œuvres qui prouvent que toi, tu aimes Dieu. La foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Donc, méditons à ces choses-là. Entrons en nous-mêmes, examinons-nous pour voir si nous sommes encore dans la foi. Parce que c'est ce que la Bible nous recommande de nous faire. Examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. Parce que nous avons un héritage qui est certain. Et j'aime beaucoup vous donner cette écriture et je vais m'arrêter là. L'écriture nous dit, les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir, c'est ce à quoi nous espérons, nous aspirons. C'est ce à quoi nous aspirons. Nous fixons nos regards sur Christ pour qu'un jour nous soyons aussi avec lui. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Même si les moments sont difficiles, même si les temps sont durs, ne te décourage pas, mais prends courage et continue. Ne cherche pas les voies faciles parce que les voies faciles, c'est aussi un désordre. Mais persévère dans la foi et Dieu ne manquera pas de se glorifier dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui.